oui, autour de moi, donc je n'étais pas moi-même menacée, c'est quand même important, donc c'était pas une histoire peut-être si grave que ça. Par contre, je me souviens très bien ces premiers jours de la guerre, de cette ambiance, de ce sentiment d'échec total que nous, donc les sociétés civiles, donc le cercle académique, le cercle artistique, les politiciens donc, qui tentaient de se poser contre le gouvernement, que c'est notre échec. Et cette ambiance absolument dépressive, on le sentait très bien donc, dans la ville. Et dans ce premier mois, donc en mars, je me souviens très bien de Moscou qui a eu l'air d'une ville occupée. Parce que dans le centre de Moscou, on ne pouvait pas trouver une ruelle sans policiers, sans voiture de police, ce qui a eu vraiment donc, de l'air de cette presque occupation. Et là, les situations s'aggravaient, c'est sûr. C'est que pas que les manifestations ont été donc violemment donc assez arrêtées, mais c'était aussi c'était quoi donc dans les premiers mois donc les premières phases de cette guerre donc avant les mobilisations. C'était bien sûr les lettres ouvertes, tout ça, mais on a vu bien que si, par exemple, un directeur artistique et un directeur de théâtre donc, refuse de suivre ce chemin donc, et il quitte son poste, ou elle quitte son poste, comme c'était le cas avec, par exemple, le centre Meyerhold à Moscou, c'est que vite fait, donc, le gouvernement dit d'accord, et donc on va fusionner donc, votre théâtre avec un autre théâtre, donc, et tous les spectacles, et tous les spectacles qui parlent de thèmes sociaux, qui parlent de thèmes sensibles, ils ne sont plus joués. Donc je ne peux pas dire que tout n'est pas joué, mais c'est déjà donc, arrivé avec beaucoup de spectacles, d'œuvres. Et de manière qu'on regarde une affiche et demain, ça doit être joué. Et le matin, non. Ouais. Parce que cet artiste a signé donc, une lettre contre la guerre, où c'est exprimé donc, quelque part, a monté une pièce contre la guerre donc, à un autre pays. Donc c'était ça. C'est ça l'ambiance, et je crois qu'un de vos collègues, c'est ça, a été dénoncé. Un collègue à l'université a été dénoncé, et là vous vous êtes dit... était pas, comme on dit chez nous, donc pas dénoncé, mais signalé, qu'il a écrit donc, à un post dans les réseaux sociaux avec comparaison de régime de Poutine avec régime de Hitler. Et donc après ça, donc, mais comment on écrit donc... Et c'était pas les étudiants, c'était notre collègue qui a écrit que comme ça, l'enseignant ne peut pas écrire des choses comme ça. Natalia Morozova, pourquoi vous êtes partie, vous aussi? Vous êtes engagée à Mémorial depuis des années. Vous avez même, je crois, finalement accompagné finalement la fin de Mémorial en Russie jusqu'au bout. C'est-à-dire, voilà, vous étiez la juriste de Mémorial, donc. Et quand il y a la guerre qui arrive, vous vous dites quoi? Vous vous dites on va pouvoir quand même continuer à rester en Russie, ou très vite vous savez qu'il faut partir? Une question difficile quand même, parce que je suis pas encore tout à fait me rendre tout à fait compte de ce que je fais. Bien sûr. Mais le 28 février, on avait la procédure d'appel contre la décision de Cour suprême. C'était dans le présidium de Cour suprême, justement pour la liquidation de Mémorial. Et donc, je me suis dit que ces 4 jours, j'essaye de ne pas passer à la guerre. Enfin, c'était pas possible, mais au moins, je ne sors pas... De vous concentrer là-dessus. Oui, je concentre sur ça, parce que sinon, il fallait le faire. Et... dès que ce tribunal était fini, donc je me suis dit qu'il faut que je parte. Et le 4 mars, je suis partie parce que, en plus,
D'abord, Mémorial, c'était une des premières organisations qui était déclarée agent de l'étranger. Par le pouvoir, hein, depuis 2012, ça a été... Oui, la loi a été promulguée en 2012 et le Mémorial a été déclaré en 2014. Et... Enfin, depuis, il y avait beaucoup des agents de l'étranger, mais je connais déjà l'histoire de cette loi et je comprenais très bien que après que avec la guerre, on va chercher l'ennemi du peuple à l'intérieur et les agents de l'étranger, c'est les premières cibles. Et en plus, j'ai un fils de 17 ans et donc j'avais peur de mobilisation dès les premiers jours de la guerre. Et donc, j'ai pris la décision le 18 février, le 4, je suis partie. Et en plus, le 4 mars, c'était les bureaux de Mémorial étaient perquisitionnés. Et donc, tous les disques durs de nos ordinateurs étaient pris par la police et on n'arrive plus à les récupérer, malgré qu'on essaie toujours, mais on se bat toujours contre la liquidation du Mémorial jusqu'à Cour européenne de droits humains. Oui, ça sera fait. Et ça continue. Mediapart.